Raquel Garrido, bonjour. Merci Bonjour. de nous rejoindre au cœur de la rédaction de France Info. Vous êtes porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Je regardais l'actualité qui est très internationale quand même à la fin de ce week-end, avec notamment ces fameuses tensions diplomatiques entre la Turquie et l'Europe. Comment régler, selon vous et selon la France, qui est insoumise, mais qui peut paraître un peu soumise en ce moment, ce problème avec la Turquie que l'on a ? La France, elle joue avec la Turquie à un jeu bizarre depuis des années maintenant. C'est-à-dire que la Turquie a eu un comportement absolument délétère par rapport à la guerre en Syrie et en Irak, prenant notamment les Kurdes par derrière, alors que les Kurdes étaient les premiers sur le terrain contre Daesh. Et la France, au lieu de vraiment s'en prendre au gouvernement turc et établir avec lui un rapport de force fort, a préféré s'en prendre aux Russes, dans une sorte de nouvelle guerre froide. Alors que ferait Jean-Luc Mélenchon? Il prendrait son téléphone, il appellerait Erdogan aujourd'hui? Oui, mais on n'a pas la naïveté non plus de penser que les coups de fil de Jean-Luc Mélenchon au niveau international puissent régler les choses. C'est la question d'intervention des Nations Unies. Il y a une liste de participants aux négociations que les Nations Unies préconisent, dans lesquelles il y a la Russie, il y a la Turquie, il y a localement les forces en belligérante. Et ce qui est important dans le fond, c'est que la France, elle agisse de façon indépendante et pas alignée sur l'OTAN. Vous ne pensez pas que l'Europe, d'une seule voix, pourrait dire des choses et faire passer des messages fermes aussi? Pour l'instant, l'Europe en matière de défense ne nous a pas conduit les Français à prendre des bonnes décisions. En réalité, nous avons perdu de l'indépendance et une capacité d'action autonome de préservation de notre propre vision du monde qui est internationaliste. On n'est ni une nation occidentale, ni une nation orientale. Nous sommes une nation universaliste qui postule la paix pour nous et les autres nations. Et c'est ces principes qu'il faut faire valoir maintenant. Et d'ailleurs, c'est ce que je viens de vous dire, le fait que la France est une nation universaliste qui postule la paix pour elle-même et les autres nations, c'est un article que nous proposons pour la 6e République, dans la nouvelle constitution de la 6e République. Et est-ce que c'est suffisant, Raquel Garrido, pour maintenir la paix en Europe et aux frontières de l'Europe? C'est un début, une condition sine qua non, on va dire. Quand Emmanuel Macron propose, je le disais ce matin dans le journal La Croix, on l'a entendu à la télévision aussi, dire j'aurai un gouvernement avec des gens de la société civile, etc. Je veux dire, cette façon de ratisser large du côté des gens qui représentent finalement nos préoccupations, ça peut vous séduire dans le cas d'un éventuel deuxième tour? Non, je trouve que c'est l'abolition même du principe politique. Une campagne électorale, c'est quoi? C'est le fait que les citoyens confrontent des programmes, d'abord. Et confrontant ces programmes, se forge une opinion politique qu'ils font ensuite valoir dans l'urne. Et ce faisant, donne des mandats aux gouvernants. Donc lorsque vous avez des candidats qui se présentent sans programme ou avec des programmes fourre-tout, en disant il y en a pour tout le monde, c'est-à-dire à la fois je suis la continuité de Hollande avec les socialistes, mais à la fois comme François Hollande faisait une politique économique de droite, j'ai aussi des gens de droite. Et bon, finalement il y a tout le monde. C'est le fait qu'on dépossède le citoyen vu qu'il ne peut pas choisir sur un programme et ça fait des gouvernants sans mandat. Et les gouvernants sans mandat, on a ça en France maintenant depuis des années et les Français n'en peuvent plus de ces gens qui n'ont pas de parole en politique, qui ne rendent pas de compte, qui vivent dans l'impunité. Et je vous le disais, je reviens à ma 6e République, la 5e République, la marque, c'est cette impunité des hommes politiques et la proximité avec les milieux d'affaires, par exemple, pour reprendre Macron, quand il dit société civile, souvent, c'est Mais il n'y comme... aurait pas de gens de la société civile dans le gouvernement de Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Mais Jean-Luc Mélenchon forge toute sa campagne sur une dynamique qui est hors les partis. Faut des dirigeants Donc, de toute façon, issus vous des savez, partis que des apparatchiks. moi, je travaille. Les principaux animateurs de la campagne Mélenchon, nous ne sommes pas des salariés de la politique. Tous autant que nous sommes, nous avons des métiers. Là, moi, je suis bénévole. Là, je viens vous parler bénévolement. Je ne suis pas payée par la campagne. C'est ça aussi la marque de cette campagne. Nous travaillons de façon désintéressée pour l'intérêt général, l'intérêt citoyen. Et quand on regarde la liste des cumulards ou des gens qui vivent de la politique qui sont dans les autres campagnes, je pense que c'est quand même une marque de fabrique importante que nous avons chez nous. Vous êtes en train de les habiller pour l'hiver alors qu'il est justement question de costume pour la campagne présidentielle. C'est vrai qu'on est loin des grandes préoccupations. Allez, il nous reste 30 secondes. Sur ces tournants, on arrive à 40 jours du premier tour. Vous trouvez que ça a pris un drôle de ton ?
Écoutez, il y a une méfiance vis-à-vis des hommes politiques et notamment sur le lien avec l'argent. L'affaire Fillon, c'était une affaire de proximité avec le milliardaire Ladret de la Charrière. Emmanuel Macron a reçu, quand il était jeune haut fonctionnaire, un prêt de plusieurs centaines de milliers d'euros pour s'acheter son premier appartement. Il y a un pari du secteur financier sur lui. Donc, il faut faire très attention avec ça. C'est pour ça qu'avec cette marche de la Bastille le 18 mars, nous préconisons la 6e République avec des nouveaux droits, en particulier un, qui serait le droit de révoquer les élus entre les élections, après les élections. Comme ça, eh bien, on ne compte pas sur leurs paroles, on compte sur notre seule capacité citoyenne de les rappeler si jamais on considère qu'ils ne sont pas satisfaisants. Raquel Garrido, merci en tous les cas d'avoir pris la peine sur votre temps de travail, je le répète, bénévolement de venir au cœur de la rédaction de France Info, effectivement, ce matin. Bonne journée à vous, vous allez voir, il va faire beau, c'est pas moi qui le dis, c'est Nathalie Riouet.